Premier Slovène, vainqueur de la plus grande course du monde, plus jeune gagnant aussi depuis 1904, Tadej Pogačar. Il a tout juste 22 ans aujourd'hui, il est l'homme de tous les records, il remporte la grande boucle au terme de la 21e étape sur les Champs-Élysées. Oui, en revanche, côté français, cette édition 2020 est plutôt à oublier malgré les espoirs du début de l'épreuve. Le soufflet est vite retombé et le bilan bien décevant. Marguerite Lefebvre. Il y a 3 semaines, on se lançait dans le Tour de France, les images de l'an dernier plein la tête. Julien Alaphilippe en jaune pendant 2 semaines, Thibaut Pinot le poing serré en haut du Tourmalet. Des images et autant d'attentes qui se sont rapidement envolées. Pinot et Bardet à terre, blessés, Alaphilippe moins étincelant et Guillaume Martin, resté longtemps le dernier espoir, termine finalement 11e du général, une place de mieux que l'an dernier seulement. Oui, c'est sûr qu'il y a un regret. Ceci étant, je pense pas être au même niveau, je pense vraiment avoir progressé depuis l'an dernier. Et, voilà, sans soucis matériels, chute sur la deuxième partie de tour. Je pense que j'avais ce top 10 dans les jambes, donc la frustration elle est plutôt là. Ouais. Aucun Français dans le top 10 du classement, ça n'était pas arrivé depuis 2013. Le directeur technique du Tour, Thierry Gouvenou, tentait hier de trouver des explications. C'est une année sans. Je pense qu'ils ont peut-être un petit peu moins bien géré cette période de confinement que d'autres. Mais je pense qu'il y avait de la place quand même pour être taquiné de podium avec des gens qui auraient été à 100%. À défaut d'un podium, on se contentera donc cette année de 2 victoires d'étape et d'un maillot jaune porté 3 jours par Julien Alaphilippe.